Parle pas dessus. Alors, bon matin les coquins. C'est notre première émission de Christopher et Antoine pour le déjeuner. Alors, Christopher, ce matin, qu'est-ce qu'on fait pour la première émission? Donc, un beau classique, des bonnes crêpes. Maison. Donc, je vais commencer par vous parler du jus de la semaine. Le Fruitopia. Symbiose aux fruits. C'est fait avec de vrais fruits et c'est une excellente source de vitamine C. Donc, vous voyez un emballage très coloré. Antoine, je t'ai servi un verre. C'est très gentil de ta part. Alors, à notre première émission. C'est excellent. Ma foi, wow, c'est un jus à recommander. Seulement 10,99 à votre pharmacie la plus proche. Donc, commençons par le commencement. Eh bien, c'est une bonne façon de commencer, je crois. Donc, nous avons besoin d'un bol. Ensuite, comment t'appelles ça? Un fouet. Un fouet. D'une belle spatule. Non, ce n'est pas une spatule. On appelle ça une louche. Donc, nous la mettons de côté. Voilà. Il est très important de ne pas mettre le fouet directement dans le bol pour commencer. Je vous rappelle aussi, petit truc pratico-pratique. Le mouvement s'effectue avec le poignet, comme ceci, pas avec le bras, le poignet. Très, très bien dit, j'allais l'oublier. Donc, nous commençons avec 3/4 de tasse de lait. Par la suite, nous y allons avec la farine et le sucre mélangés ensemble. Donc, 2 tasses de farine. Une demi-tasse. Une demi-tasse de farine, oui, que dis-je, mon Dieu, ma foi, quelle entourloupette. Alors, nous versons ça là-dedans. Nous sentons déjà que ça prend forme, hein? Ça sent le distasio, hein? Le distasio! Ça, Donc ensuite, nous y allons avec un œuf. Juste un. Oui, Christopher, je vais aller aux toilettes. D'accord. Donc pour continuer, Antoine est parti faire ce qu'il avait à faire. Nous continuons avec... Ça, c'est un petit peu l'ingrédient secret. 1/4 de tasse de sirop d'érable. Directement dans la recette. Ça sent bon. Donc, nous commençons. Je te laisse l'honneur, Antoine. Merci bien. Le mouvement avec le Plus vous poignet. tassez, ça pourrait faire des dégâts. J'aime mieux prévenir, hein? D'accord. Alors, voilà qu'est-ce que je vous ai enseigné tantôt. Le mouvement avec le poignet, hein? On mélange et voilà. Ça a l'air très bon. Et on n'oublie pas de ramasser ce qu'il y a sur les côtés parce que sinon on perd une très grande quantité de préparation à crêpes, hein? Alors on mélange comme ça, comme un imbécile pendant environ 4 minutes. Alors voilà, ça a l'air pas être très bien, non? Christopher, viens donc voir la qualité de ma préparation. J'arrive tout de suite. Ah oui, c'est très important de souligner nous allons le montrer, mélange nous allons montrer aux téléspectateurs. Oui, Christopher, va chercher la caméra. Alors, on peut voir ici la belle qualité et la couleur un petit peu brunâtre du mélange à crêpes. Donc, très important, si c'est rouge, vous avez fait une erreur à quelque part. Après ça, Christopher, que faisons-nous? Donc, nous pouvons commencer à cuire notre mélange. Parfait. Alors, ne pas oublier la casserole, directement à la préparation. Alors oui, comme je disais avant que mon ami me dérange constant, oui. Alors, nous devons mettre la préparation dans une poêle, pas directement sur le four, parce que sinon, ça pourra faire un incendie. Donc, moi, mon ingrédient, j'aime pas les choses de conservation PAM. PAM, comme on dit dans le milieu. Donc,
je trouve vraiment que ça change le goût, ça enlève les arômes à notre mélange de crêpes. Donc, ce que j'utilise, Antoine, la margarine, s'il vous plaît. Mais bien sûr. Voilà. J'utilise la Compliment Balance Équilibrée non hydrogénée margarine. Je vais sortir un couteau, Christopher. Merci. Donc, j'adore vraiment cet ingrédient. Ça ne change pas le goût, même que ça donne un petit, ouais, à notre recette. Alors, je vais y aller. Donc, je l'ouvre. Voilà. Alors, on prend... Juste une petite quantité. Voilà, Ah, petite ben. quantité. Ok. Une petite quantité, hein, on voit. Oui, hein, très et on bien. shoot. Hey, hein, attention de ne pas le mettre à côté. Et on brasse, regardez bien les trucs du pro. On y va comme cela, et voilà. Et voilà, et voilà. Et là, on peut faire des beaux dessins dans notre poêle. Hein. Regardez, moi ici, on dirait un petit peu... oui, un hippopotame. Merci, regardez. Et voilà, donc... voilà. Donc, Christopher, nous pouvons enlever le fouet. Non, mais très important, vu qu'on a laissé reposer la farine, on le sait, c'est son rôle hein, de désormêler les ingrédients. Donc, juste pour être sûr, avec le poignet, on rebrasse. Ensuite, je vais amener ça au lavabo. Donc, il fait chaud maintenant, hein, dans la cuisine, oui, Christopher, et c'est... partons le ventilateur. Donc, nous devons baisser notre feu. Nous l'avons mis à high. Nous le remettons à Parlant de 6. high, saluons nos téléspectateurs, nos producteurs. Donc, high producteurs. Alors, allons-y avec le premier mélange à crêpes. Alors, on prend... Donc, moi, j'aime bien faire des petites crêpes minces. Alors, Alors, voilà, comme cela, et voilà, et on dépose, et voilà. Rajoute-en un petit peu. Non, non, Christopher. Un peu pas. Non! Ok. Non, mais elle est bien trop mince, ta crêpe. Ok, ok. Et voilà. Ben, encore. Tu vois la poire, mais calme-toi. Alors, Elle voilà. est bien à chier. Hey! Respect des travailleurs. Je vais appeler la CSST ou sinon. Serais-tu capable de me dire la signification de CSST? Commission du syndicat des travailleurs. Ça t'embauche un coin, hein? Ben pourquoi il y a Non, deux c'est- S? fuck. Commission socialiste des syndicats travailleurs. Ok. Donc, leçon proposée. Pendant ce temps, je présente le nouvel emballage cadeau de la compagnie Walmart. Alors, c'est pratico-pratique. Il y a même un chou d'inclus. Donc, c'est ça. Alors, le principe est simple, hein, Christopher? C'est un récipient. Donc, on ouvre le couvercle Oui. et on met le récipient dedans. Voilà, admettons, je sais pas, vous voulez transporter du poivre chez votre tante pour Noël. Oui. Vous prenez le poivre, vous le mettez dedans, vous refermez, et le tour est Ça joué. fait un bel emballage avec le petit chou, les petits bonhommes de neige. J'aime bien. Alors voilà, le tour est joué, donc voilà, c'est fait pour ça. Donc, continuons. En tournant la crêpe. Oui. C'est une technique Du chacal qu'on qui... appelle. Oui, mais il faut avoir de la concentration. Assurez-vous Oui, d'être concentré. oui, oui, oui. Christopher, où allons-nous mettre la crêpe après qu'elle ait été cuite dans la poêle? Dans une assiette. Où l'assiette va-t-elle aller? Dans le four? Ah, non. Où l'assiette va-t-elle aller, Christopher? Je te pose la question. Je sais pas, je crois que c'est une question piège. Alors, la crêpe va refroidir si on ne la met pas quelque part dans un endroit Oh, chaud. bien sûr. Dans le frigidaire. Mais non, faut qu'elle reste chaude. Dans le four. Oui, alors, le four, on le part à Christopher? 300. Hein? 300. Hein? Ok. Hein, 300 et voilà. Hein? Hein, on voit le four ici. Non, je ne vais pas avec la caméra, c'est pas grave, on va vous montrer tantôt. Donc, On, faut que tu Oui. le mettes sur bake. oui, oui, oui. Voilà, comme ça. Ouais.
Parfait, donc je vais aller chercher une assiette. Donc, je te demanderais de zoomer avec... donc, je m'apprête, hein. J'y vais, hein. Et voilà, c'est réussi. On voit la crêpe, une très belle couleur dorée, hein. Et on voit ici le chef en action. Ah. Puis on peut éteindre ça, quoi. Donc Antoine, j'ai déjà sorti les assiettes. Je crois que tu les as rangées déjà. Oui, mais nous avons besoin de 3 assiettes. Ah oui. Alors, lorsque tu en auras besoin, l'assiette se trouve juste ici présente devant toi. Merci beaucoup. Je vais prendre une autre gorgée de mon jus fabuleux au myrtille. Non, c'était symbiose de fraises, m'excuse. Eh bien, vous voyez la bonne crêpe. Donc si nous la retournons, très bien fait. Très très bien fait. Donc Antoine, je te laisse continuer. Oui! Pendant que je présente ma capsule chocolat. Donc, je vous rappelle de ne pas oublier de prendre vos petits chocolats ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre. Donc, la technique. Vous voyez ici, il y a une petite fente. Il faut insérer son pouce dans cette fente. Et ensuite, nous appuyons de l'autre côté du tableau. Tout ce que tu as à faire, c'est tirer. Tu le revires de l'autre côté. Et voilà. Le chocolat. Alors, je pense que la crêpe est prête. Non. D'accord. Je vais la retourner encore une fois, hein. Ouais. Je vais te laisser l'honneur de le faire, Christopher. Et voilà, c'est bien réussi encore une fois. Donc, nous devrions accélérer le rythme. Hein? Nous avons environ 4 crêpes à faire et à ce rythme, nous n'aurons pas fini avant la fin du monde, qui est d'ailleurs prévue pour le 21 décembre 2012. Donc, je vous souhaite une belle fin du monde en compagnie de votre famille. Donc, la chronique cette semaine, la chronique Rice Krispies, qui ont acheté une chose spéciale à leur emballage. Je vous laisse 5 secondes pour penser c'est quoi. Christopher, arrête-tu une réponse à nous donner? Bien sûr. Si nous regardons ici... je reviens. Donc, si nous regardons ici, c'est écrit tout, ce qui signifie à, c'est écrit from, Ce qui signifie vient de ce pays. Hein? ce qui signifie de. Oui. Pour les fêtes, Rice Krispies, Qui veut dire en français riz croustillant, hein? oui, c'est des carrés au riz croustillant, oui. Non des rectangles. Regardez si on ouvre la forme ici. Non, je vais déchirer l'emballage. Je vais le faire après, donc je vais vous prouver que la forme est rectangle et non carré, comme mon cher collègue le dit. Donc, ils ont changé l'emballage pour qu'on puisse donner des Rice Krispies en cadeau. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment une idée de merde. Mais bon, les constateurs trouvent que c'est ingénieux. Alors, Les sans-abri, là, ils prendraient Rice Krispies. Oui, parce que la presse va pas brûler. alors, comme vous pouvez voir, ouais. Alors, on voit que c'est un rectangle, hein. Voilà. Alors, Christopher, tu peux me la donner? Je vais la mettre dans Oh! Je vais la mettre dans le four. Ça va, Christopher? Non! C'est pas grave. D'accord. Aurais-tu une mitaine de four? Non. Très important, les mitaines de four pour éviter les blessures qu'on dit, hein. Je vais faire ça vite pour perdre le moins de chaleur possible. Ouh là là, c'est chaud! Oh! D'accord. Hein? D'accord. Hein?
Donc pendant ce temps, je rajoute du beurre dans ma poêle. Sans le brûler. Donc, c'est ce qu'on va faire. Nous allons faire une deuxième crêpe. Hein? Tout le monde doit manger aujourd'hui. Oui, tout le monde doit manger aujourd'hui, Christopher. Donc, j'y vais. Voilà, ça fait un joli son. Oui, le son, là, très important lorsqu'on fait cuire une crêpe. Cela nous indique que notre four, notre plaque chauffante est assez chaude. Hein, parce que si ça fait boum, c'est pas une bonne idée. Ouais. C'est comme un petit peu si ça nous parlait. La chaleur, elle nous parlait, elle nous envoie des signes. Ou un peu de l'astrologie de crêpe. Hein. Ouais. Donc, voilà. Je connais quelqu'un qui a étudié en ça, moi. Oui, qui es-tu? Qui est hey, cette personne? En fait, c'est mon grand-grand-oncle. Ah, oui, d'accord. Tu le connais? Non. Eh bien, il a étudié en astrologie de crêpe à l'université. Quelle université? L'université du ping-pong. Clin d'œil à Jess Weber ici. Alors, pendant ce temps, Christopher, que fais-tu? Je cuisine. Mais mis à part, Je cuisine. et à part cuisiner, que fais-tu dans la vie? Parlons un peu de toi, hein? Ah, ça va très bien. La famille, tout, en santé. D'accord. Alors, on va faire comme dans toutes les grandes émissions de cuisine, si j'ai réussi à trouver mon fouet, hein? You. Ouais, j'ai j'en ai. Alors, comme dans toutes les émissions de cuisine, hein? Que ce soit Ricardo, Louis-François Marcotte, ils sourisent tout bêtement en brassant leur mélange comme des imbéciles. Donc, je vais retourner Donc voilà, la crêpe. c'était la chronique moquerie cette semaine. Ah! Alors, Christopher m'a splouché de jus de crêpe, ma foi. Hein? Fais attention la prochaine fois, parce que... ouais. Pourrais-tu me passer mon jus, s'il te plaît? Bien sûr, le jus excellent que je t'ai présenté en début d'émission. Est-ce que tu l'aimes ce jus, Antoine? Le meilleur jus que j'ai mangé dans ma vie, bu dans ma vie. Quel coquin. Donc, Alors, aussi, pour accompagner nos crêpes ce matin, nous avons des biscuits au beurre. Nous avons de toutes les sortes. Nous avons ici un bonhomme de neige, une mythe de Gauler, une genre d'écrevisse, un sapin de Noël, un autre sapin de Noël, et une étoile à 4 branches dont 2 cassées. Donc vous pouvez accoter ça avec vos crêpes. Alors, oh, Christopher, wow! Donc, que fais-tu? je fais des crêpes brouillées ce matin. C'était la surprise du jour. Des crêpes brouillées. Alors, comment fait-on des crêpes brouillées? Donc, c'est très simple. Tu fais assemblant de pas rater ta recette. Et je reçois un appel. Désolé. Ne réponds pas. Va là-bas. Donc, c'était mon ami Maxime Roy qui m'appelait un très grand ami. Son père, Tony S4. Alors, voilà pour les crêpes brouillées. Alors, Christopher, je crois que nous sommes prêts à déguster. N'est-ce pas? Bien sûr, sors-moi mon assiette, s'il te plaît. Alors, bien sûr, les assiettes. Oh là là, les choses sont froides. Donc, Alors voilà, pour la deuxième crêpe, Christopher, pourrais-tu aller m'en chercher, s'il vous plaît? bien sûr. Et voilà. Alors,
Donc, par la suite, on a nos crêpes, nos 2 crêpes brouillées ici. Et voilà comme ça. Le choix d'assaisonnement, dans le fond, dépend de vous. C'est ce que vous voulez. Donc, ce matin, Christopher, quel est notre produit vedette? Donc, nous savons le sirop d'érable pur. Le bon sirop d'érable du Québec. Hein? Vous voyez très bien ici, voilà. Et nous avons aussi le Nutella. Le Nutella à 950 grammes, très important. Vous voyez le 950 juste ici, et voilà. Ou, pour les salés, le sel. Oui, bon, enfin. Donc, on va appliquer le sirop d'érable. Hein? Juste comme ça ici. C'est assez comme ça? Oui. Est-ce que je fais la même chose sur l'autre? Non, pour l'autre, nous allons te faire beurrer la crêpe. Parfait. Donc, je te donne un couteau. Oui, bien sûr, merci. Ce sera pas bien long, hein? Je dois ouvrir le couvercle. Alors, on prend le Nutella. Peux-tu me chercher une fourchette, s'il te plaît? Bien sûr. On applique généreusement sur la crêpe. Merci. Donc, c'est bientôt l'heure de déguster. Quelle crêpe as-tu choisi? Je vais y aller pour la crêpe au Nutella ce matin, Christopher. Très bon choix. Merci. Donc, pour ce qui est de nous, nous vous revoyons après la pause avec des biscuits aux pépites de chocolat.